juin dernier se tenait à Cause-Abscale, au site patrimonial de pêche Matamadja, le lancement de deux courts-métrages sur la rivière Matapédia et la pêche au saumon. Présentement avec Fred Campbell, président et fondateur de la compagnie Hooké. Bonjour Fred, ça va bien? Salut, yes, top shape. On était à la pêche, fait que le saumon pour moi, c'est ce qui m'anime, fait que je pourrais pas être en meilleure forme. Ce soir, tu présentes deux films au site patrimonial de pêche Matamadja. Tu nous parler un peu de ces deux films? Ouais, en fait, le premier film, s'appelle Seul le saumon sait. Puis quand j'ai gagné au tirage au sort pour la cause abscale, puis la Patapédia avec Louis Michel, j'avais proposé à la CGRMP de filmer mon aventure, puis de voir si on pouvait pas le projeter pour le 150e. Je savais pas comment que l'aventure allait se passer. Puis ce soir, ben, je la présente, puis évidemment, ça a été une de mes meilleures pêches à vie sur la cause abscale puis la Patapédia, suivie de la Restigouche. Fait que ça s'appelle Seul le saumon sait. Puis après ça, ben, on a fait un petit hommage pour le 150e de Matamadja. On est venu filmer ici, on est allé chercher des archives, des guides légendaires, un peu ce qu'on peut voir ici, mais en format vidéo. Puis on présente ça après. Fait que, on est ici pour partager notre passion, présenter nos films, puis aussi connecter, parler avec les passionnés de pêche de la région de Cause-Abscale. Oui, donc c'est deux courts-métrages documentaires de deux styles complètement différents. Ouais, mais en fait, non, je pars à l'aventure, puis c'est moi qui pêche, puis évidemment, ben, on peut voir toutes mes péripéties, les environnements sauvages incroyables qu'on a la chance de voir, des orignaux qui traversent les rivières en descendant en canot, la Patapédia, les gros saumons de la cause abscale, puis le court film de 150 ans pour le Matamadja, ben, c'est un petit reportage pour mettre en valeur ce qui est le site ici. Puis l'histoire, le 150 ans, là, c'est pas rien là, de savoir que ça fait 150 ans que les gens sont venus ici dans les camps pour y pêcher le saumon. Là. Puis on le fait encore aujourd'hui, puis ils sont encore là. Je viens juste de voir un gars accroché pour un saumon. Fait que ça veut dire que ça va bien, là, tu sais. Ouais. Justement, parlant de la rivière Matapédia, pour la compagnie OK, tu es allé faire des productions de courts-métrages un peu partout. Qu'est-ce qui rend la rivière Matapédia à Cause-Abscale si unique? Ben, c'est la grosseur de ces poissons, la quantité des poissons. Puis aussi, t'as quand même, ce qui est très unique, c'est que c'est une rivière qui passe en plein centre-ville de Cause-Abscale. Puis tu as la cause abscale qui rentre dedans. Puis tout le monde veut la pêcher, la cause abscale. Puis la seule façon qu'on peut la pêcher, si on ne gagne pas au tirage, c'est de pêcher la rivière qui rentre dans Matapédia. Mais ce qu'on veut, c'est prendre les gros saumons qui sont là quand ils passent là. Mais la Matapédia, c'est une rivière imprévisible. Tu ne sais pas au bout de ta ligne qu'est-ce que tu vas avoir quand ça va mordre. Ça peut être un petit saumon, mais ça peut être aussi le saumon d'une vie. Comme vous allez voir, là, il y a des gros saumons ici. Puis moi, c'est ça ici, c'est l'imprévisibilité. Puis c'est aussi une centaine de fosses à pêcher, de l'embouchure jusqu'ici. Fait que très diverses aussi. Là, c'est quelque chose à découvrir. Je l'ai pêché je sais pas combien de fois, mais à chaque fois que je viens, je découvre une nouvelle fosse ou un nouveau truc ou un nouveau spot secret. Oui. Parlons un peu de la compagnie OK. Vous faites des productions de courts-métrages, mais vous faites aussi des vêtements. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, les vêtements ou les films? Dans le fond, ce qui est arrivé en premier, c'est la passion, ma grande passion pour les aventures puis la pêche. Puis c'est sûr que j'ai commencé à faire des films. Puis quand les gens sont venus écouter ces films-là, ben évidemment, je voulais créer un style, je voulais créer un engouement, mais je voulais monétiser aussi ces productions-là. Puis je me suis dit, si on s'habille d'une certaine façon, puis c'est moi qui le confectionne, puis on le fait de qualité, mais là, les gens, quand ils vont écouter mes films, ils vont vouloir s'habiller comme nous, puis on va créer comme cette grande communauté-là. Fait que les deux se sont arrimés vraiment bien, puis le but, c'était de les faire de la même façon. Tu sais, on néglige à rien. Tu sais, si j'étais pour faire des vêtements, c'était des vêtements de top qualité. Si je suis pour faire des vidéos, c'est des vidéos de top qualité. Fait que quand les deux se sont arrimés, ben là, je pense que là, j'ai créé une marque. Puis là, aujourd'hui, ben c'est 22 employés, c'est 225 détaillants, c'est des ventes partout dans le monde. Mais on n'a jamais perdu l'essence de où que ça vient. Ça vient carrément ici, dans les rivières à saumon. C'est là que l'idée est partie. Tu sais, je me suis dit, ah, wow, je vais montrer ça aux gens. Puis on va créer une communauté de jeunes passionnés sans négliger tous les gens qui étaient là avant, dans le respect. Fait que là, aujourd'hui, j'arrive d'une journée de pêche.
C'est des journées records encore, plein de jeunes, des gens qui respectent la faune, qui respectent le saumon. Fait que je pense que c'est mission accomplie pour Rookie, mais j'espère que ça va continuer pour plusieurs années. Donc, je me trompe pas, si je pense pas me tromper si je dis que tes films puis ta compagnie, en premier lieu, ça sert surtout à promouvoir l'esprit un peu de la pêche. Oui, en fait, OK, ce que je peux dire, je suis fier, c'est aussi qu'on essaie de conscientiser les gens de mieux marcher avec la nature. On est vraiment des gens de remise à l'eau, de conservation. Fait que c'était de donner une nouvelle image, mais en le démocratisant, puis peut-être en disant, en le mettant, en le montrant à plus de monde, évidemment, on créait un plus gros problème. Il allait y avoir plus de pêcheurs. Mais on voulait s'assurer que les pêcheurs aussi respectent ce poisson-là. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de gens qui gardent des saumons. Il y a plus de monde sur les rivières, mais c'est plus de protecteurs sur les rivières. Fait que, OK, pour nous autres, c'est ça, c'est de continuer à partager ce beau message-là. Puis, ben, nos vêtements, ça nous permet aussi d'avoir les moyens de nos ambitions pour continuer à faire nos productions, tout en donnant du linge de qualité aux gens pour se promener sur les rivières, puis être confortable, puis à l'abri de la pluie et tout, là. Et pour finir, pour ceux qui n'ont pas pu être présents au lancement de ces deux films-là, est-ce qu'il va y avoir moyen de les revoir ailleurs? Oui, en fait, le film pour le 150e, lui, évidemment, on va le mettre en ligne, je pense. Il va être en ligne présentement quand on se parle, là, j'imagine, parce qu'après l'événement, on le met en ligne. Puis seul le saumon C, je le garde un peu dans mon back pocket. C'est un projet que je pense que je veux en rajouter encore autour. Il y a tellement de beaux poissons, de belles histoires. Fait que ça, là, c'est... attendez de le voir, le film, là, mais je veux le garder encore un petit bout. Je suis en train de le montrer un peu partout dans les tournées. Je vais le présenter à New York aussi en novembre. Fait que j'ai pas le goût de le montrer en ligne. Après ça, c'est comme fini l'exclusivité. C'est comme s'il était en période de rodage en ce moment. Oui, bien, il a fait le tour du Festival Palm, ça a vraiment bien été. Là, je le présente ici, je l'ai présenté à Toronto, je l'ai présenté à Montréal, je vais le présenter à New York. Fait que je trouve que j'ai quelque chose entre les mains. C'est une vraie histoire de pêche qui arrive quasiment jamais. Puis ça a donné que cette année-là, j'avais un vidéaste avec moi. Puis grâce à la CGRMP, ben, ils m'ont aidé à mettre tout ça en image. Fait que attendez, vous allez peut-être avoir la chance de le voir un jour, mais là, je le garde pour les présentations. Ouais. Donc, Fred Campbell, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Félicitations pour tes films et félicitations pour ta compagnie. Yes, merci. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être ici après 10 ans d'aventure avec Hooké, de me retrouver ici. C'est extraordinaire. Merci à toi. Donc, pour suivre la compagnie Hooké et pour voir les différentes productions, entre autres le dernier film sur le 150e anniversaire du site patrimonial de pêche Matapédia, ça se passe sur le site Internet de Hooké.